Alors, cette sensation en fin de journée, vous savez, les yeux qui tirent, la vue un peu brouillée après des heures d'écran, on pense tout de suite aux lunettes, forcément. Mais si c'était autre chose, quelque chose de plus profond, Oui, c'est une question que beaucoup se posent. justement, aujourd'hui, on explore des extraits d'un livre qui aborde ça. Le protocole Vision. 21 jours pour régénérer ton regard intérieur et apaiser la fatigue visuelle. Il est signé CSR Gildo. Hmm, C'est d'ailleurs issu d'une série plus large, Protocole santé interne, écrite par Jean-Louis Dossou, professeur et fondateur de l'ESR. Une ressource qui pourrait bien intéresser les forever business owners ou des praticiens cherchant des approches douces. tout à fait. Et dès le départ, il y a cette phrase assez forte: tes yeux ne sont pas fatigués de voir, ils sont fatigués de ne plus pouvoir vraiment regarder. C'est une distinction clé, oui. On ne parle pas vraiment d'améliorer la vue au sens optique, quoi. Plutôt du regard comme une fonction sensorielle, très liée à notre état intérieur, nerveux même. Exactement, et c'est ça qu'on va explorer, comment ce livre propose de comprendre et surtout d'apaiser cette fatigue visuelle en agissant sur le système nerveux. Il y a un protocole de 21 jours pour ça. D'accord. Il a une autre phrase qui résume bien l'idée, je trouve. Tu regardes avec tes yeux, mais tu vois avec ton système nerveux. Hmm, intéressant. L'œil comme extension du cerveau, ça, on peut le concevoir. Oui, c'est la base. Mais concrètement, comment le simple fait de fixer un écran pendant des heures peut fatiguer tout le système? Pas juste les petits muscles autour de l'œil. Eh bien, c'est là que le livre devient intéressant. Il rappelle que l'œil, ce n'est pas juste une lentille, c'est du tissu neuronal. Une vraie extension du cerveau, directement connectée à nos systèmes de vigilance. Ah oui, oui. Donc ce qu'on regarde, et surtout comment on le regarde de manière fixe, tendue, ça envoie des signaux constants. Ça peut maintenir le système nerveux en état de légère alerte permanente, d'où la fatigue globale, pas seulement oculaire. Je vois. Et l'inverse est vrai aussi. Notre état influence notre regard. Absolument. Quand on est stressé, tendu, notre regard a tendance à se rétrécir, à se focaliser très fort. Et le livre identifie des stress spécifiques liés à notre vie moderne. Oui, il en pointe trois principaux. D'abord, la lumière bleue, bien sûr. Écran, LED, on sait qu'elle peut exciter le cerveau, perturber le sommeil. Le grand classique. Mais il y a aussi ce qu'il appelle l'hyperfocalisation, c'est-à-dire fixer constamment un point central, l'écran, le texte, ça contracte le regard et ça nous coupe de notre vision périphérique. La vision sur les côtés, quoi. Voilà, qui est pourtant, on va le voir, très importante pour le calme. Et le troisième stress, c'est la dissociation visuelle. Hmm. La dissociation, c'est-à-dire? C'est quand les yeux balayent une information, une page web, un document, mais que l'esprit, le corps, n'est pas vraiment là. On est en surcharge, un peu absent. Ça arrive souvent. Oui, ça me parle, ça. Et le livre va même plus loin, en soulignant une connexion biomécanique importante, la boucle œil-nuque-diaphragme. Œil, nuque, diaphragme. Oui, une tension dans les yeux est très souvent liée à une nuque raide, contractée, et à une respiration qui reste haute, qui ne descend pas dans le ventre, avec un diaphragme un peu bloqué. Ah, la fameuse tension nuque-épaule devant l'ordi. La vision périphérique entre en jeu. Celle qu'on oublie quand on hyperfocalise. Précisément. Le livre explique que l'activer consciemment, élargir son champ de vision latéralement, même sans rien regarder de précis sur les côtés, ça stimulerait notre système nerveux parasympathique. Le système du calme et de la récupération. C'est ça, via le nerf vague notamment. Sentir l'espace autour de soi enverrait un signal de sécurité au cerveau. Il propose des exercices simples pour ça, comme juste prendre conscience de ce qui est à gauche et à droite, ou faire des balades vagales où on laisse le regard errer sans but. Ok, je vois. Et tout ça, c'est intégré dans un protocole sur 21 jours, c'est ça? Comment il est structuré? Oui, c'est la partie pratique. Il y a une progression en 3 phases principales sur 3 semaines. D'abord, une phase un peu détox pour alléger la charge visuelle générale. D'accord. Ensuite, la première semaine, on travaille activement à libérer les tensions, yeux, nuque. La deuxième semaine, c'est plus sur la rééducation. Comment regarder de façon plus consciente, connectée au souffle, au corps. Mhm. Et la troisième semaine, l'idée, c'est de stabiliser ces nouvelles habitudes, d'intégrer ça au quotidien. Le protocole inclut les petits rituels, des respirations spécifiques. Il mentionne aussi au passage des soutiens possibles comme l'aloe vera ou les oméga 3. Intéressant. Et j'imagine que ce n'est pas une recette miracle unique pour tout le monde. Le livre parle d'adaptation. Oui, et c'est important. Il insiste sur la personnalisation. Il donne des pistes selon différents profils, si on travaille beaucoup sur écran, si on est hypersensible, etc. Et il invite à écouter ses propres rythmes, son état nerveux du moment.
c'est plus une boîte à outils à s'approprier. D'accord. Donc, si on devait résumer l'idée forte de cette approche, cette fatigue des yeux, ce serait moins un problème optique qu'un signal d'alarme, un symptôme de surcharge nerveuse. C'est tout à fait ça, oui. C'est vraiment présenté comme un signal d'alarme du système nerveux. Du coup, la solution proposée, c'est pas tant de changer de lunettes que de changer notre façon de regarder, de développer une sorte d'écologie visuelle. Une écologie visuelle. Oui, et rééduter ce regard intérieur, plus conscient, plus connecté au corps, au souffle. Le protocole de 21 jours sert à ça. C'est une perspective assez douce et interne pour aborder ces stress visuels modernes. Et pour finir, peut-être une petite phrase du livre qui fait réfléchir, tirée de la conclusion. Tu ne regardes plus comme avant, parce que tu ne vois plus depuis le même endroit en toi. Profond. Ça laisse songeur, non? Et si finalement choisir consciemment comment on pose notre regard sur le monde, c'était une clé. Simple, mais assez fondamentale. Pas seulement pour soulager nos yeux, mais peut-être aussi pour retrouver un peu plus de présence, de calme intérieur au jour le jour.